Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, direction d'El-Daba où une cérémonie festive en l'honneur du Her Issa reconnu comme patrimoine culturel immatériel. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où la Maison-Blanche estime urgent de prolonger le cessez-le-feu entre le Liban et Israël. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une, je vous le disais, une cérémonie historique et riche en couleurs s'est tenue au grand staff de la ville de Dir-Dawa. Cette cérémonie marquant les festivités du Her Issa, reconnu comme patrimoine immatériel au sein de l'UNESCO, a été symbolique d'à plus d'un titre. D'abord, elle a réuni des délégations venues des pays de la Corne d'Afrique, notamment de Djibouti, de l'Éthiopie, de la Somalie. Les gradins du stade remplis, des milliers de personnes rythmées aux chants et danses traditionnelles conçues pour l'occasion. Côté djiboutien, l'on note la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. Côté éthiopien, le président de la région Somalie d'Éthiopie, M. Mustafa Mohamed Omar, était présent. Le Ogas de la communauté Issa, Mustafa, a honoré de sa présence cette cérémonie qui a la consécration des années de travail et qui est à son apogée reconnu comme un patrimoine immatériel de l'Agence des Nations Unies pour la culture et l'éducation, sous son acronyme l'UNESCO. bulshada kala guuran gareexaqoon goban xeerkoodu gabin baan nahay bulshada kala guuran gareexaqoon goban xeerkoodu gabin baan nahay annagoo gay xora kunaa luguna ogoor hore calanka doogaliyo gabdaadinay dowladnimatama dunida xeerka ciise wada gaadhay la garwaaqsadu caalam yahay galadiyo ayaan nagu gaarayo ku ii sharaftaana guud sudhano gobonnimo ciisay u gaar noqotee garweeyeynaan gooyo wilwilaha garweeye inaan gooyo wilwilaha arrimaadee hanahado niman helna mahambayne barkiisa baaruu dololka dheero eberyarowe annagoo gay xora kunaalona ogoor hore calanka doogaliyo gadaadina duuladnimatama Eh bien, comme je vous le disais, venus des quatre coins de la région, les artistes ne sont pas en reste. Et encore moins les artistes nationaux, qui sont venus en nombre pour célébrer dans la joie et l'allégresse cet événement historique du Her Issa.
eh bien, les autorités coutumières des gens ont tour à tour pris la parole. Ils ont, lors de l'intervention respective, félicité la communauté Sœur Issa qui ont pris soin de leur héritage en transmettant des générations en génération ce patrimoine culturel. Aujourd'hui, un pas géant vient d'être franchi pour la communauté Issa, où leur droit coutumier est reconnu par les Nations Unies comme un bien universel. De son côté, prenant la parole à son tour, le président de la région somalie de l'Éthiopie, M. Moustapha Mohamed Omar, a d'emblée félicité les Somaliens venus de toutes parts pour célébrer avec nous ce grand stade de Diridawa, la victoire que la communauté Sœur Issa vient de signer. Cette victoire, a-t-il dit, est celle d'un peuple reconnu pour sa grandeur d'esprit et leur sagesse, ainsi que pour l'amour de la paix. C'est à quoi l'Agence des Nations Unies, a-t-il dit, a reconnu, et comme un bien immatériel, ces biens n'est pas seulement pour la communauté qui instaure leurs droits coutumiers, je dirais que ce sera un bien commun pour tous les Somaliens. Le chef de la délégation du côté djiboutien, la chef plutôt de la délégation du côté djiboutien, qui ont pris part à la cérémonie de Diridawa et qui est le couronnement des années de travail des équipes d'experts, des sages et écrivains qui ont contribué à ce que le droit coutumier ou Her Issa soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je suis aujourd'hui, a-t-il dit, ici pour adresser mes félicitations les plus chaleureuses et ainsi à l'égard de toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation un tel événement. Mes félicitations vont également à la communauté du Her, en premier, l'Ogas de la communauté Issa, Moustapha Mohamed Ibrahim. Je tiens à préciser, à marteler, la ministre, c'est le fruit d'un travail de longue haleine mené par Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie et regrouper ces trois pays de la Corne d'Afrique sur une seule cause, celle de la reconnaissance du Her, a-t-elle martelé la ministre, et un patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Enfin, la ministre, Dr Hibo Moumin Assowe, a indiqué que ce travail va continuer, que nous sommes au début, a-t-elle martelé. Cette série de discours a été bouclée avec la prise de parole de l'Ogas, d'Issa, Moustapha, Mohamed, Ibrahim. Des propos pleins de bon sens, de l'unité, l'on peut décrypter sur cette intervention. L'Ogas, Moustapha Mohamed Ibrahim, a en premier lieu tenu à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à ce que ce droit coutumier ou Her Issa soit reconnu comme un droit coutumier. L'Ogas de la communauté Issa a loué le travail remarquable des hommes et femmes issus des pays comme Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie, qui ont travaillé sans relâche. Je peux citer entre autres City Heritage ou Ayan Moussa dirigé. Ces hommes, que ce soient hommes, politiques, chercheurs, écrivains, savants ou fins connaisseurs du Her, ont tous contribué à ce travail remarquable. Je tiens à préciser que ce droit coutumier qui ont mis en place nos aïeux est aujourd'hui devenu un droit où tout le peuple somalien, avec qui nous partageons la religion, la langue et bien d'autres choses, peuvent utiliser afin qu'il soit une source d'inspiration pour un devenir commun où l'amour et la paix règnent en chacun de nous. L'Ogas de la communauté a ainsi rappelé que chaque année, une journée sera dédiée à la commémoration de nos droits coutumiers au Her Issa, ici, dans la ville de Diridawa. Moustapha Mohamed Ibrahim, Ogas de la communauté Issa, a félicité la population venue nombreux à ce stade. Et cela démontre, dit-il, l'attachement de votre patrimoine culturel. Il a précisé que pour que le Her Issa soit perpétué et pour cela, l'insérer dans l'apprentissage sera la meilleure approche afin qu'il soit peaufiné et adapté avec le temps. La bonne nouvelle, c'est qu'ici à Diridawa, dans la capitale de la région somalie d'Éthiopie, à Djigjiga, les autorités ont promis à ce qu'il soit partie intégrante dans l'enseignement universitaire. Je tiens à faire une doléance particulière au gouvernement djiboutien à ce que l'apprentissage du droit coutumier soit enseigné aux enfants afin que ces enfants soient attachés à leur culture. L'Ogas Moustapha Mohamed a conclu avec des invocations faites à nos aïeux qui ont été les précurseurs de ce droit coutumier et qui fait notre fierté aujourd'hui. Qu'Allah le Tout-Puissant le récompense
de leurs bienfaits, a-t-il déclaré. Direction le nord du pays, après Tadjoura, la ministre des Affaires sociales de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a enchaîné sa tournée de la semaine de la solidarité sur la région d'Obok. Ainsi, pour cette première journée, la délégation conduite par la ministre s'est rendue à Adgueno, au pied du mont Moussa Ali. Localité très reculée de la sous-préfecture d'Ali Dada, la population d'Adgueno était au rendez-vous samedi matin pour accueillir la ministre des Affaires sociales de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, aux côtés du préfet de la région d'Obok, Moussa Aden Miguene, du président du conseil régional, Mohamed Ismail, ainsi que le député Ali Ahmed Hassan, Fatouma Mohamed Hamadou. Lancé le 11 janvier dernier par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, la caravane de la solidarité entre ainsi dans sa dernière phase avec la région d'Obok. C'est donc à Adgueno pour la région d'Obok qui a été l'honneur cette année pour accueillir en premier cette caravane de la solidarité. Durant ces 2 dernières semaines, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, à la tête d'une importante délégation, s'est rendue dans plusieurs zones rurales des 4 régions du pays. Mais Adgueno est l'une des localités la plus éloignée. 11 janvier dernier par le président de la République Ismaël. Eh bien, les moments forts de ce déplacement de la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, a été la rencontre avec la communauté d'Adgueno. C'est l'école du même nom qui a servi de lieu d'échange où les représentants de la communauté de cette zone ont tenu à exprimer leur remerciement à la ministre pour sa visite. Une visite dont l'objectif principal est de discuter, d'échanger directement, en particulier avec les communautés rurales, pour s'informer sur leurs conditions de vie et trouver des solutions adaptées pour l'améliorer en enregistrant leurs requêtes sur les besoins directs qu'ont à l'accès aux services sociaux de base. Tout au long de la caravane de la solidarité, les rencontres de proximité ont favorisé une meilleure compréhension des réalités locales et ont permis au ministère des Affaires sociales et de la solidarité de s'imprégner davantage des défis quotidiens rencontrés par la population afin de les soutenir et de les sortir de la précarité à travers des programmes adaptés. Madame la ministre, aujourd'hui, dans le cadre de votre tournée de la Semaine nationale de la solidarité, soyez les bienvenus à Adgueno. Aujourd'hui, votre présence ici montre l'importance que vous donnez pour la population, très éloignée, même si c'est très éloigné. Madame la ministre, nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous avez réalisé dans la sous-préfecture de Ali Dada. L'honorable député Ali Ahmed Hassan a indiqué, je cite, « Il est notre devoir en tant que député de plaider votre cause auprès des autorités concernées. Nous savons quels sont les besoins des habitants d'Adgueno. Il sera préférable que les membres du gouvernement présents parmi nous ce matin et qui a fait tout le chemin pour vous rencontrer entendent vos préoccupations et vos besoins. » La réputation de la ministre Houloufa n'est plus à faire. Le département en charge des affaires sociales et de la solidarité a pour habitude de tenir leurs promesses faites aux Djiboutiens et Djiboutiennes à travers la mise en place des différents programmes adaptés, a-t-il indiqué. En prenant la parole à son tour, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed, a indiqué que les autorités de la région ne parleront pas au nom des habitants d'Adgueno, puisqu'ils s'exprimeront par eux-mêmes et adresseront à la ministre Houloufa leurs doléances. Chaque année, la ministre effectue une tournée dans tous les pays à la rencontre des populations des zones reculées du pays.
Et le président Mohamed Ismaël a exhorté ses compatriotes d'Adgueno de rappeler à ce qui est fait pour leur localité et de prioriser leurs besoins pour que des solutions adaptées leur soient vite apportées. De son côté, le préfet Moussa Adel Migani a souhaité la bienvenue à la ministre Hulufa et à sa délégation d'Adgueno. Le préfet a ajouté qu'il faisait en sorte qu'Adgueno bénéficie de tous les programmes et projets sociaux mis en œuvre par le gouvernement pour la région de Dobok. L'école primaire d'Adgueno est l'une des écoles de la région qui accueille le plus d'élèves. Et enfin, Adgueno entend avec impatience la mise en place d'un forage dans la localité puisque les fonds sont mobilisés à cet effet. Mais cela risque de prendre un peu de temps avant que le forage ne voie le jour. Et il est de notre devoir, a-t-il indiqué, en prenant la parole, le président du conseil régional de Dobok, Mohamed Ahmed, qui a précisé que les autorités de la région ne parleront pas au nom des habitants de Guéno, puisqu'ils s'exprimeront eux-mêmes et s'adresseront à la ministre Hulufa Ismaël Abdo lors de leur doléance. Chaque année, la ministre effectue une tournée dans tous les pays à la rencontre des populations des zones reculées du pays. Dans leurs interventions respectives, les habitants de la localité d'Adgueno ont soumis plusieurs doléances à la ministre Hulufa Ismaël Abdo. Plusieurs points ont été soulevés, à savoir la construction d'un forage, des transferts monétaires, les transferts en nature, la mise en place d'une caisse communautaire, la construction d'un dortoir pour les enfants de l'école primaire ou encore la construction d'un local communautaire pour les différentes rencontres ou pour les femmes exerçant dans le domaine de l'artisanat. La ministre Hulufa Ismaël Abdo a pris bonne note des différentes doléances et a promis d'y apporter des réponses dans les plus brefs délai. Et à ce sujet, écoutons la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Hulufa Ismaël Abdo, lors de sa tournée de la semaine de la solidarité sur la région d'Obok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yoke yoluk yemete marah abtin adme garayul kul salega dagaya. Les salutations les plus vives du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre également, Abdelkader Kamil. La politique sociale du président de la République et surtout sa vision de la solidarité, c'est d'abord de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, que tous les Djiboutiens puissent bénéficier de tous les services sociaux essentiels de base. Ça, c'est la politique du président de la République et sa vision de la solidarité. Quand je vous ai écouté, la chose qui revenait assez souvent et assez régulièrement, je vais commencer par l'eau. Je vais commencer à peut-être vous annoncer une bonne nouvelle, biiznillah. Il y a un forage qui est prévu dans un projet du ministère de l'Agriculture, à Adgueno même, Inch'Allah. Nous, en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités, nous nous engageons également, une fois que le forage sera là, de dupliquer justement ce réservoir pour que vous puissiez avoir une réserve d'eau importante et pour vous et pour vos enfants, Inch'Allah. Dans le cadre des projets qui sont gérés par le ministère de la décentralisation et surtout du conseil régional d'Obok, le deuxième tronçon à partir de maintenant qu'ils vont commencer à faire, c'est Alei Dada Dadatu. Ce qui va être une bonne chose pour Adgueno, c'est que désormais nous n'allons pas passer par Tadjoura pour venir à Adgueno, mais nous allons passer directement par Obok pour venir à Adgueno. Bismillah. Également, vous avez parlé d'un local communautaire. Donc, Inch'Allah, Bismillah, nous allons vous construire le local communautaire ici même à Adgueno, Inch'Allah. Pour les femmes, justement, elles font de l'artisanat. Dans ce local communautaire, nous allons le doter également d'un panneau solaire pour que vous puissiez l'utiliser. Nous allons pouvoir amener également des machines de couture. Si elles savent l'utiliser, on va essayer de les former. Et ça, c'est parce que la première dame, Hadja Khadra Mohamed Haïd, nous a toujours demandé que là où nous rencontrons des femmes, c'est de leur dire d'abord, de leur transmettre ses salutations et de connaître également leurs besoins. Biznillah, nous allons faire un dortoir avec des lits, avec des matelas pour les enfants. Aussi, vous avez parlé de l'assistance sociale que nous apportons dans le cadre des transferts monétaires. Ici à Adgueno, 138 ménages bénéficient du transfert monétaire. On ramène les 30 000 francs ici tous les 3 mois par trimestre.
Nous allons faire passer le nombre des ménages de 138 biiznillah à 200 à Adgueno. C'est de créer également une caisse communautaire. Donc nous allons alimenter cette caisse d'un montant de 1 million de nos francs. Et nous allons également faire des caisses d'épargne de crédit parce qu'il y a des femmes qui font de l'artisanat. Nous allons créer à Adgueno 2 caisses, chacune d'un montant de 1 800 000. Une caisse également sera créée à Dada'atou biiznillah. Et enfin, toujours dans la région d'Obok, une importante cérémonie d'inauguration du parc de loisirs, des aires de jeu par le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a eu lieu. Les autorités de la région d'Obok, des parlementaires et élus locaux et des représentants de la société civile ont pris part à cette importante cérémonie d'inauguration. Plus tôt dans la journée, la ministre a procédé à 2 autres inaugurations, celle de la réhabilitation de la garderie communautaire Fantehiro et une nouvelle galerie marchande. Bien, les détails sur cet événement dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Dans le cadre de l'accord d'échange des prisonniers entre l'occupation israélienne et la faction palestinienne, les autorités palestiniennes, en particulier à Gaza, à Jérusalem et à la Cisjordanie, ont réservé hier un accueil massif de la 2e vague des prisonniers palestiniens libérés. D'échanges de prisonniers entre l'occupation israélienne et les factions palestiniennes, les territoires palestiniens, en particulier Gaza, Jérusalem et la Cisjordanie, ont réservé hier un accueil massif à la 2e vague de prisonniers palestiniens libérés. Cette seconde vague comprend environ 200 prisonniers palestiniens qui avaient passé des périodes variables dans les prisons israéliennes et ont été libérés dans le cadre de l'accord conclu entre le gouvernement israélien et le mouvement de résistance palestinienne. L'événement a été marqué par des célébrations et des manifestations de joie intenses de la part des citoyens palestiniens qui y ont accueilli les prisonniers libérés en héros après leurs années de détention. À Gaza, par exemple, des milliers de citoyens se sont précipités dans les rues pour accueillir les prisonniers libérés. En Cisjordanie, l'accueil de prisonniers libérés a été tout aussi enthousiaste avec des milliers de citoyens se rassemblant. Les manifestations de joie ont inclus le déploiement des drapeaux palestiniens et des slogans appelant à la liberté pour tous les prisonniers. Il convient de noter qu'Israël et le mouvement de résistance palestinien ont conclu un accord de cessez-le-feu à Gaza et d'échange de prisonniers après des négociations difficiles médiatisées par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Et on reste toujours au Proche-Orient où la Maison-Blanche a déclaré qu'il était urgent de prolonger le cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Libanais alors que le délai fixé pour le retrait des forces israéliennes du Liban se rapproche à grands pas. Rappelant que dans un communiqué, le porte-parole du Conseil de sécurité des Nations Unies, Brian Hughes, a déclaré que le président Donald Trump s'engage à faire en sorte que les citoyens israéliens puissent rentrer chez eux en toute sécurité dans le nord d'Israël et qu'il soutenait également le président libanais Joseph Aoun. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.